Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dans cette vidéo sur le bullet journal. J'ai commencé à faire du bullet journal en 2016 et depuis toutes ces années, j'en ai accumulé un certain nombre. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques astuces. La première, c'est quand vous utilisez un code couleur, c'est de bien indiquer les références des crayons que vous utilisez, surtout si vous avez beaucoup de matériel. Dans mon premier bullet journal, j'ai voulu suivre les instructions du concepteur Ryder Carroll, que je vous invite à découvrir, et j'ai mis plusieurs mois sur la même double page. Je me suis rendu compte très rapidement que ça ne correspondait pas à mes besoins. Ma deuxième astuce, c'est donc de ne pas hésiter à adapter votre bullet journal à vos besoins spécifiques. C'est un outil qui est incroyablement personnalisable et il ne faut surtout pas s'en priver. Un bullet journal doit vous accompagner au quotidien. Et pour ça, il faut avoir envie d'y revenir régulièrement. Pour moi, ça correspond à un bullet journal coloré, décoré, mais ça n'est en aucun cas une obligation. Une autre astuce, c'est d'y mettre des informations importantes. Ça peut être comme ici, des numéros de téléphone utiles, mais ça peut être aussi vos numéros de téléphone des assurances avec les différents contrats ou les numéros de sécurité sociale de la famille. Mais attention, évidemment, à ne pas mettre d'informations sensibles si vous déplacez votre bullet journal avec vous, car il y a toujours le risque de l'égarer. Voici quelques exemples de ce que j'avais mis dans mon premier bullet journal. Sur cette double page, j'avais noté à gauche mon jardin au fil des mois et à droite, j'avais collé une image trouvée sur internet reprenant les fruits et légumes de saison. Vous pouvez aussi, comme je l'ai fait, noter des activités réalisées avec les enfants. Ça peut aussi être des anecdotes, leurs bons mots, plein de souvenirs que vous chérirez plus tard. Quand vous avez des objectifs de vie, vous pouvez aussi faire des pages de motivation. Ici, des informations sur la remise en forme. Et avec cette page, je voulais vous montrer qu'entre avril, où j'avais commencé, et mai, j'ai testé une autre présentation. Vous pouvez également utiliser des onglets sur les côtés de votre bullet journal ou sur le haut pour indiquer des notes importantes, par exemple, ou les mois de l'année. Je vous encourage à utiliser votre bullet journal pour retenir des moments forts de votre vie. Ça peut être à la fin du mois, comme ici, mais ce n'est pas une obligation. Ici à gauche, on retrouve les fruits et légumes de saison pour le mois d'août, et la page de droite reprend des éléments de routine à consulter régulièrement. Sur cette double page, vous constatez que pour le mois d'août, j'ai choisi un thème sur les chouettes. C'est un animal qui me parle énormément. Il est tout à fait possible de changer de thème mensuellement, mais aussi par saison ou à votre guise, parce que, encore une fois, c'est votre bullet journal. Et si vous voulez changer de thème toutes les semaines, c'est complètement votre droit. Je voulais aussi vous montrer ici un système de double symbole que j'ai mis en place. Le premier pour indiquer si c'était fait, à faire, etc. Et la deuxième colonne représente des symboles indiquant le type d'activité. N'hésitez pas à y inclure, comme dans cette page, des citations qui vous inspirent. Même si j'avais commencé ce bullet journal en avril, il était déjà terminé, mais pas l'année 2016. Du coup, j'en ai pris un autre pour compléter et aller jusqu'au mois de décembre. Je suis partie sur des couleurs plus automnales et une double page de tracker organisée de deux façons différentes. Comme vous pouvez le constater, je n'ai complété aucune des deux. Ça ne m'a pas empêché d'en refaire, car c'est très important de ne pas culpabiliser sur l'utilisation de son bullet journal. Parfois on complète, parfois on ne complète pas. Et voilà la dernière double page que je vais vous montrer sur cette vidéo. Donc c'était Noël 2016 qui se déroulait chez moi. Et j'avais utilisé cette double page pour l'organiser au mieux. Maintenant, le bullet journal reste un outil supplémentaire pour vous aider
dans votre organisation. Il s'agit d'un moyen et non d'une fin en soi, et vous n'avez pas à culpabiliser devant ceux qui sont présentés sur Internet, car peu importe sa configuration, s'il vous convient, c'est le principal. Si vous souhaitez partager des astuces, mettez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour voir d'autres vidéos du même genre. Je fais également sur YouTube des shorts où je montre comment je crée mes illustrations que j'utiliserai prochainement dans mon bullet journal. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.